Je m'appelle Saïd Larifou, avocat de profession, ministre des Affaires étrangères du gouvernement de transition en exil de l'Union des Comores. Je suis membre de l'association ONG Waraba d'Afrique et membre fondateur également de la coordination des organisations africaines de lutte contre l'esclavage et ses séquelles. Je suis revenu à Bamako pour deux raisons principalement. La première raison, c'est que je suis venu assister, prendre part au colloque sur l'esclavage et ses séquelles. Et comme je viens à peine d'être nommé ministre des Affaires étrangères du gouvernement de transition en exil de l'Union des Comores, je profitais de ma présence ici à Bamako pour prendre les contacts utiles avec les autorités, avec les personnalités, avec les organisations politiques d'ici et comme d'ailleurs, pour expliquer les motifs qui ont poussé les forces vives comoriennes, la diaspora comorienne et surtout les candidats aux dernières élections présidentielles qui devaient avoir lieu au Comores le 24 mars 2019 à créer ce gouvernement de transition en exil. Elle est très complexe, dramatique. Complexe parce que la personne qui est à la tête de l'État comorien aujourd'hui, il s'appelle le colonel Azali Assoumani. Il avait été élu pour un mandat de 5 ans qui a débuté le 26 mai 2016, qui a donc pris fin le 26 mai 2021. Il prétend détenir un autre mandat qui, selon sa lecture, aurait commencé le 26 mai 2019 suite à une élection présidentielle anticipée qui devait avoir lieu le 24 mars 2019. Mais cette élection n'a pas eu lieu et il est à l'origine d'un coup d'État électoral commis, condamné par les observateurs internationaux et les observateurs nationaux, les organisations internationales, les institutions internationales également, ont clairement condamné cette mascarade électorale en soutenant que le processus a été entaché de graves irrégularités, au point où l'Union africaine, dans son communiqué préliminaire à l'issue de cette mascarade, a clairement indiqué ne pas pouvoir établir un rapport parce qu'elle n'a pas en sa possession des éléments nécessaires pour l'établir. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu de graves irrégularités. Beaucoup de localités comoriennes n'ont pas voté. Il y a eu une mascarade électorale, des bourrages d'urnes, et puis les militaires se sont substitués aux électeurs. Le 25 mars 2019, ils ont mis en place un conseil national de transition aux Comores, avec deux objectifs. Premier objectif, condamner cette mascarade électorale, et puis deuxième objectif, permettre aux Comores de disposer d'un organe représentatif de la classe politique comorienne et puis de la société comorienne, et puis qu'il y ait une légitimité du peuple populaire pour pouvoir justement assurer une transition et préparer des nouvelles élections crédibles, justes et transparentes. L'écrasante, mais une forte écrasante majorité du peuple comorien rejette Azali, qui ne maintenait au pouvoir que par l'armée, par la terreur, par des assassinats, persécutions judiciaires et puis militaires, des assassinats. Vous savez, nous, on est un pays très paisible. Les Comores, c'est 850 000 plutôt habitants. 850 000 habitants. C'est la première fois depuis l'indépendance des Comores qu'un président est rejeté. Ça fait 2 ans et demi que notre diaspora manifeste tous les dimanches son refus pour un régime qui tue
tue. Ça fait 2 ans et demi, non, 5 ans qu'Azali était au pouvoir. Et c'est la première fois depuis l'histoire récente des Comores qu'un régime a tué autant pour des raisons politiques. 30 assassinats commis par des militaires contre des opposants, sans compter ceux qui sont à la maison d'arrêt, arrêtés, détenus arbitrairement, sans aucun motif légitime, juridique mais légitime. Donc c'est très 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 grave ce qui se passe aux Comores en ce moment. 30 assassinats. Il y a même des assassinats qui relèvent du crime contre l'humanité. Et c'est pour cette raison que la CPI a été saisie par signalement. Et c'est pour cette raison que le 18 mai dernier, à Paris, alors qu'Azali s'y trouvait, une plainte a été déposée au parquet de Paris contre Azali pour torture, enlèvement et assassinat sur la personne de M. Mbapalé. C'est un militaire à la retraite qui a été enlevé chez lui, séquestré et torturé au camp militaire avant d'être assassiné et enterré, et avec les habits qu'il portait, la tête du cadavre couverte d'un sac. Bon, depuis le 26 mai 2021, il y a une vacance de pouvoir aux Comores. Vacance de pouvoir, ça veut dire qu'Azali est à la tête de l'État, mais il n'a aucune légitimité, ni politique, puisque les Comoriens ne l'aiment pas, juridique, puisque la constitution comorienne n'autorise, comme les obligations internationales signées par les Comores dans les différentes conventions, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et celle également des Nations Unies, condamne le maintien, le refus d'une personne de laisser le pouvoir qu'il détient au terme de son mandat. Azali, et ce n'est pas la première fois, pour arriver au pouvoir, la première fois, il a fait un coup d'État. Il en fait tout le temps, en permanence. C'est un auteur, c'est un récidiviste de coups d'État permanents aux Comores. La question s'est posée de savoir si nous, la classe politique comorienne, si nous, les forces vives comoriennes, on allait encore accepter d'être traînés dans les prisons, d'être assassinés, d'être persécutés, d'être chassés chez nous, et puis de voir les nôtres se faire tuer comme des petits lapins. Non, on a dit non, c'est pas possible, il faut libérer les Comores. Et ce gouvernement de libération a été mis en place. Il a un objectif clair et net, chasser Azali au pouvoir par les armes du droit et de la démocratie. Quant à ceux qui pensent qu'il faut dialoguer, nous on dit non, on ne dialogue pas avec un assassin. Azali, sa place n'est pas autour d'une table de dialogue ou bien de discussion, puisque lorsqu'on assassine pour asseoir un pouvoir, la place de l'auteur de ces crimes, c'est sur les bancs des accusés et à la maison d'arrêt. Non, nous ne pouvons pas accepter l'impunité. Nous sommes des démocrates, nous sommes persuadés que l'Afrique, et les Comores en particulier, disposent des armes extrêmement pertinentes, extrêmement puissantes, à savoir des armes juridiques, puisqu'on parle de la charte, ou bien des différentes chartes, que ce soit celle des Nations Unies, que ce soit celle de l'Union africaine. Il y a les différents protocoles également de l'Union africaine qui a instauré la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous allons utiliser toutes ces armes diplomatiques et juridiques pour justement faire partir Azali. Nous avons les moyens diplomatiques appropriés à notre disposition. Nous allons les utiliser à bon escient justement pour récupérer notre pays, pour le libérer. Bientôt, nous allons nommer des dirigeants, que ce soit des préfets aux Comores, que ce soit des maires que nous allons désigner, et puis nous allons désigner différentes autorités sur place aux Comores pour qu'ils, petit à petit, ils s'approprient des différentes portions du pouvoir sur place pour que nous gratignions au fur et à mesure le pouvoir qui est détenu par cette milice d'Azali et puis par Azali lui-même. Bon, déjà ici, on a commencé une mobilisation internationale puisque pratiquement tous les pays sont saisis, sont informés officiellement de l'existence de notre gouvernement. Tous les pays. Donc aucun pays, aucune organisation ne peut ignorer aujourd'hui l'existence pour les Comores d'un gouvernement de transition en exil.
notre peuple frère, le peuple frère malien traverse une période, une transition très difficile, très délicate. Je pense que nos frères maliens ont besoin de nous. Et nous avons besoin au fait de nous soutenir mutuellement. Et c'est pour cette raison que j'ai saisi aussi cette opportunité, l'occasion de ma présence ici à Bamako, pour justement exprimer à nouveau le soutien de notre gouvernement. D'abord au président de la transition, et puis au président de la CNT malien, et puis au Premier ministre également, et à tout le peuple malien, que vous avez une chance extraordinaire de pouvoir rabattre les cartes pour définir, mettre en place des instruments pertinents, appropriés pour définir une autre vision dynamique pour votre pays. C'est un pays qui est inspirant, c'est un pays courageux, qui a une histoire riche. Je pense que vous devez réussir et puis nous amener aussi, nous entraîner dans votre réussite.